Nous avons un budget d'investissement qui va être porté à 3,6 milliards dans ce futur mandat, ce qui est un record. C'est ce qui est nécessaire pour faire nos politiques publiques. Nous en avons besoin, donc nous assumons un endettement mesuré, supplémentaire, pour ça, pour transformer la ville, pour la transition écologique, pour réduire l'inégalité territoriale. Et les débats budgétaires auront lieu cet après-midi, mais le budget et la PPI, les investissements seront votés au mois de janvier. Alors, la régie publique de l'eau, c'est essentiel pour préserver la ressource en eau et avoir une gestion de l'eau sur le long terme et pas liée à des intérêts financiers respectables, mais qui ne sont pas ceux des citoyens. Donc nous avons besoin d'une régie publique pour préserver la ressource et garantir cette préservation sur du très long terme, 10, 20, 50 ans. C'est ce qu'on va faire avec cette régie publique de l'eau. Beaucoup de communes l'ont fait, de Paris à Nice, et toutes sont plutôt contentes d'être placées en régie publique de l'eau. Et donc je suis très heureux qu'au 1er janvier 2023, on le fasse aussi à la métropole de Lyon. La métropole a toutes les compétences pour gérer l'eau et naturellement, pour un certain nombre de travaux, nous ferons appel à des entreprises en sous-traitance comme nous le faisons pour tous nos marchés. L'objectif, c'est vraiment la préservation de la ressource. Donc le prix de l'eau à Lyon aujourd'hui est plutôt dans la moyenne basse des collectivités, il est correct. Nous allons étudier une tarification sociale et progressive. Ça fera partie d'un débat citoyen qui aura lieu, notamment parce que je souhaite que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits pour les plus précaires. Nous avons écrit au Premier ministre pour qu'il change cette position injuste et dévastatrice, tant pour les acteurs culturels que pour la population. Nous avons besoin de nos musées, de nos cinémas, de nos théâtres. Et si la réponse du Premier ministre n'est pas favorable, nous sommes en train d'étudier l'ouverture le week-end prochain des musées et nous pourrons en dire un peu plus dès demain, une fois qu'on aura fait une analyse juridique. Moi, je veux d'abord convaincre le gouvernement de changer de position. Si vraiment il continue à ne pas concerter, à ne pas écouter, oui, je suis prêt à ouvrir les musées malgré l'interdiction. Tout d'abord, l'interdiction de critère 3, c'est pour les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. C'est la décision qui avait été votée à l'unanimité du Conseil de la métropole en janvier 2019 et donc elle est applicable au 1er janvier. J'ai pris la décision de donner 6 mois de plus pour avoir des dérogations. Puisqu'en effet, les gens n'ont pas forcément tous été prêts, on est dans un contexte particulier, donc il y a des dérogations supplémentaires et nous restons à l'écoute des uns et des autres, mais la lutte contre la pollution, qui fait 50 000 morts prématurées par an, en France, c'est une priorité. Donc nous ne reculerons pas sur le fait de vouloir sortir les véhicules polluants de l'agglomération lyonnaise, mais parallèlement ça, on va accompagner naturellement les entrepreneurs, comme dans un deuxième temps les citoyens, à avoir des solutions soit de transport en commun, soit de véhicules propres. Donc nous sommes pragmatiques, concrets, pour trouver des solutions, mais sur la volonté et l'interdiction des véhicules polluants, elle va naturellement se développer dans les années qui viennent.